Théâtre au coin de la rue. La rubrique pour tout connaître de l'univers de la scène locale. Bonjour, c'est Xavier pour Théâtre au coin de la rue. Aujourd'hui, on va en direction de Bru vers les Compagnons du Vaud-Gaillard qui vont nous présenter une pièce. Mais avant tout, les Compagnons du Vaud-Gaillard, c'est quoi comme compagnie ? Alors moi, c'est Laetitia. Alors la compagnie ? Et la compagnie, donc les Compagnons du Vaud-Gaillard, c'est une troupe de théâtre amateur et passionnée sur la commune de Bru qui existe depuis 1974. D'accord, ça commence à faire un petit peu de temps. Un petit peu de temps, on arrive à 50 ans quand même. Ah oui, vous avez fêté les 50 ans ? Oui, on n'y manquera pas, évidemment. Et donc, cette compagnie, tous les ans, elle fait un spectacle Oui, tout à fait. Notre association, elle a pour objet de permettre à chacun de pratiquer ou de découvrir une activité théâtre, aussi bien un jeu de comédien ou bien la régie, le décor. D'accord. Tous les corps de métier qui entourent le théâtre est aussi embrassé dans votre compagnie. Tout à fait. Régie son, régie lumière, décor, costume, etc. C'est souvent des vaudevilles. Est-ce qu'il y a une thématique particulière dans les pièces que vous choisissez ? C'est souvent du théâtre de boulevard. D'accord. C'est ce que souhaite le public. On a envie de rire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ok. Alors aujourd'hui, ça s'appelle la pièce que vous allez jouer incessamment sous peu, puisque vous allez commencer à jouer dès vendredi. Ça s'appelle Le Coupable est dans la salle, c'est ça ? Oui. Votre prénom peut-être ? Alors moi, c'est Catherine. C'est Catherine, voilà. Donc Le Coupable est dans la salle, oui, c'est une comédie policière d'Yvon Taburet. Donc cette comédie policière va rassembler sur scène 11 acteurs. Et donc l'idée de cette pièce, donc les spectateurs arrivent et s'attendent à voir un vaudeville, quand brutalement un acteur s'effondre sur scène. Donc ça crée un mouvement de panique. Est-ce que c'est un malaise ? Est-ce que c'est un crime ? Faut-il arrêter la pièce ? Faut-il la continuer ? Voilà, le débat tourne autour de ça. Et tout le monde est suspect. L'inspecteur de police arrive bien vite, flanqué de son... C'est un peu comme les 10 petits nègres d'Agatha Christie, où tout le monde est suspect à un moment ou à un autre. Et déjà, la première des choses qu'on peut dire, c'est que c'est du théâtre dans le théâtre. Absolument. Que les spectateurs viennent voir du théâtre et finalement, ils sont baignés dans un drame policier. Absolument. Ouais. D'accord. Okay. Donc arrive l'inspecteur de police flanqué de son adjoint, pas spécialement diplomate, mais très perspicace, puisqu'il aide beaucoup à la solution du problème. Et là, l'inspecteur de police est convaincu que le coupable, le ou la coupable, se trouve dans la salle. Bon, ça ne peut pas être parmi les acteurs, puisqu'ils étaient sur scène. Donc, alors, vos spectateurs sont tous suspects. Exactement. C'est dangereux de venir vous voir alors. Oui. Exactement. Il faudra se méfier de son voisin. Il faudra se méfier de son voisin, d'accord. Donc donc s'enchaîne un tas de... Tour à tour, les acteurs sont suspectés, interrogés, enfin voilà. Il y a les quiproquos qui viennent avec, bien entendu, comme dans tout vaudeville qui se mérite. Voilà. Alors, acteurs, spectateurs, maquilleurs, metteurs en scène... Tout le monde est soumis à la même enseigne. Et soumis à la même enseigne, bien entendu, puisqu'en effet, dans le théâtre, il y a des maquilleurs, il y a des costumiers, il y a des gens qui font les décors, etc. Et ils sont tous représentés dans cette pièce, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Je suis moi-même la maquilleuse. Vous êtes la maquilleuse, la comédienne maquilleuse. Voilà, d'accord. Mais autrement, en dehors des comédiens, des 11 comédiens, est-ce que vous avez dans votre entourage des gens qui vous aident au décor, etc. Oui, tout à fait. Nous sommes plus d'une trentaine. D'accord. Dans la compagnie, donc... Voilà, et chacun a son rôle, c'est pas un petit rôle, chacun a son rôle d'importance. Voilà, sans compter aussi les bénévoles. Nous avons aussi beaucoup de bénévoles qui gravitent autour de nous lors des représentations. Lors des représentations, parce qu'il faut accueillir les gens. Pour la billetterie, les programmes à distribuer. Est-ce que vous êtes capable de me dire comme ça, à brûle-pourpoint, un petit morceau de ce texte ? Bien sûr. Alors, on aura donc devant nous la maquilleuse et puis... Alors moi, cette année, je ne joue pas. Vous ne jouez pas. Donc là, vous avez quand même interprété quelqu'un Bien sûr, bien sûr. Superbe. Merci beaucoup. Je vous écoute. Qu'est-ce que j'apprends ? On me dit que Raoul est mort. Mais oui, ma petite Nina. Tout ce qu'il y a de plus mort. Mais quelle belle mort. Vous vous rendez compte ?
Sur scène, après Molière, plus personne n'osait le refaire. Eh bien lui, le Raoul, il a osé. Il a osé, ou on a peut-être osé pour lui. Pourquoi dites-vous ça? Je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais j'ai entendu Antoine prévenir la police. Alors je me suis dit que quelqu'un l'avait peut-être aidé à faire le grand saut. Vous entendez cela? Voilà qui justifierait pleinement le fait que vous restiez. Un petit crime, cela aurait tout de même plus de gueule qu'une vulgaire petite crise cardiaque. Mais voyons, Nina, expliquez donc à notre cher public le fond de votre pensée. Oh, vous savez, dans le monde où nous vivons, tout est possible. Qui vous dit qu'il n'y a pas parmi les spectateurs quelqu'un qui s'amuse à faire des cartons avec un silencieux? Un silencieux? Oui, un silencieux. Un revolver avec un silencieux. Mais vous n'allez jamais au cinéma ou quoi? Mais alors, si ce que vous dites est vrai? Eh bien, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui a flingué Raoul et qui maintenant est peut-être en train de nous braquer comme au tir au pigeon. Merci beaucoup. En effet, je pense que les spectateurs vont en effet regarder à gauche et à droite s'il n'y a pas un pistolet avec silencieux qui est braqué autour d'eux. Voilà, je vous remercie bien. Voilà, on sent bien le rythme et l'histoire qui se construit. Je sais que vous jouez dès cette semaine, c'est-à-dire le 23, 24 et 25 février, et ça se joue à la salle Simone Veil, ça se trouve à Bru. À Bru, voilà. Oui. Et la semaine d'après, vous jouez le 1, 2 et 3 mars, et vous ne jouez pas à la salle Simone Veil, vous jouez où? Alors, nous jouerons au Grand Logis. Au Grand Logis, c'est toujours à Bru. Voilà, toujours à Bru. Toujours Grand à Bru. Logis, grande salle de spectacle bien connue des Brusois. Oui, en effet. C'est la salle emblématique de spectacle des Brusois. Des Brusois, oui, même Tout de à la fait. métropole. Et y compris de Rennes Métropole. Bien sûr. Tout à fait. Et puis après, vous allez jouer au Vaugayard, toujours à Bru. Quelles dates? Le 8 et 9, 10 mars. 8, 9 et 10 mars. Donc on peut réserver comment Alors, pour les réservations, c'est simple, c'est sur notre site internet. La billetterie est déjà ouverte depuis le 1er février. D'accord. Donc il suffit de s'inscrire. Il suffit, tout à fait. Ou pour les personnes qui ne veulent pas accéder par Internet ou faire de paiement par Internet, à ce moment-là, il y a le Café de l'Horloge tous les jours, sauf le vendredi matin. Le Café de l'Horloge qui prend les billets, qui prend l'argent pour donner le billet. Exactement. Voilà. Et bien entendu, pour les retardataires qui n'auraient pas eu le temps à la fois d'aller sur Internet ou au Café de l'Horloge, ils peuvent aussi se présenter les jours de spectacle. Et là, s'ils ont la chance qu'il reste de la place, ils pourront acheter leur billet. Il faut se présenter 20 minutes à l'avance et puis ils sauront tout de suite s'ils peuvent ou pas venir. Tout à fait, c'est cela. Ok, je vous souhaite plein de belles aventures autour de ces 9 dates, c'est important, 9 dates, avec beaucoup de monde et puis beaucoup de succès. Je vous remercie beaucoup. C'était Théâtre au coin de la rue pour Radio Laser et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine sera une semaine un peu spéciale puisqu'on va envahir la radio et on aura une émission chaque jour de théâtre. On commencera par présenter les nuits de la lecture et puis on continuera petit à petit sur bien d'autres choses. Je vous remercie. À la semaine prochaine, donc dès lundi. Au revoir.